Depuis l'arrivée du 5D en 2008, les choses ont considérablement changé. Le monde du DSLR a ouvert la porte de la vidéo au plus grand nombre. Et les choses évoluent de jour en jour. Pas une semaine ne passe sans qu'une annonce ne soit faite à ce sujet. Qu'il s'agisse d'une nouvelle caméra, d'un nouvel outil de stabilisation ou d'un nouveau capteur. Il n'y a pas si longtemps, le GH4 sortait, redistribuant à nouveau les cartes. Et on annonce son successeur, qui offrirait de filmer en 6K. Du côté de chez Sony, en plus de leur caméra pro, un panel de boîtiers mirrorless sont sortis, certains même capables de filmer pratiquement dans le noir. Bref, on passe d'une avancée technologique à l'autre, toujours plus prometteuse, et au final, on en oublierait presque les bases. Et c'est pour revenir aux fondamentaux que je propose cette série de formations, qui se divisera en différents épisodes. Comme je l'ai fait dans ma formation complète sur le GH4, où dans cette formation, je ne me suis pas limité à offrir une sorte de guide de l'utilisateur du GH4, non. Je suis parti de ce que le boîtier proposait. Et sur base de ça, j'ai expliqué à quoi tout cela correspondait. Ce qui m'a amené à parler de codec, de compression, de bitrate. Qu'est-ce que veut dire 4.2.2, 4.2.0 et qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'image que vous filmez. Bref, toute une série de principes techniques importants à comprendre quand on utilise un GH4, mais qui en fait sont les bases de la vidéo et qui vous seront utiles demain avec n'importe quel autre boîtier ou caméra. Ces principes restant les mêmes. Et c'est un peu sur ce principe-là que j'ai l'intention d'aborder cette série de formations, que j'ai appelée de manière un peu générique DSLR cinématographie. Par exemple, on trouve toujours ici et là une méthode d'étalonnage qui vous promet un rendu cinéma en quelques clics. Mais ça veut dire quoi ça? Et puis, ça veut dire quoi rendu cinéma? Qu'est-ce qui fait qu'une image est ou n'est pas cinématographique? Et c'est en effet sur ce thème de rendu cinématographique qu'on peut en effet toucher du bout des doigts depuis l'arrivée des DSLR, que j'ai envie de vous parler au travers de différents épisodes. Au fil des épisodes, on va parler de température de couleur, de cadence d'enregistrement et de vitesse d'obturation, de profondeur de champ, de profil d'image, de post-production et d'étalonnage, de format et d'exportation. Et dans ce premier épisode que je vous propose, on va parler principalement de la lumière. Sans lumière, il n'y a pas d'image. Mais toutes les sources ne sont pas égales. Et on le verra en parlant dans cet épisode de la notion de température de couleur. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça fonctionne? Comment utiliser cette notion au service de notre intention? Pour moi, c'est vraiment la base. Alors que bien souvent, c'est rapidement considéré à tort comme un acquis pour le débutant. On va donc tenter d'explorer cette notion, en partant parfois de la source de la lumière elle-même, en la positionnant quelque part sur l'échelle des degrés Kelvin, ou en envisageant les choses au travers de la façon dont le capteur va percevoir la lumière. On fera des tests pour le démontrer, et on tentera de comprendre comment tout ça fonctionne. L'idée étant, comme d'habitude dans mes formations, de vous affranchir de notions techniques, pour que, une fois acquises, vous puissiez les mettre au service de votre créativité et de votre intention. On se retrouve donc pour le premier épisode de DSLR photographie et la température de couleur.